C'est parti pour la page Ligue 2. En attendant, on va accueillir tout à l'heure Faneva Andriatsima, l'ancien attaquant du FC Sochaux Montbéliard, qui nous fait l'honneur de venir dans cette émission. On le joindra dans quelques minutes. Je vous donne déjà tout d'abord les résultats de cette 10e journée avec les résultats de ce vendredi, car les rencontres étaient avancées au vendredi avec tout d'abord Nancy et Amiens qui font match nul, un but partout. Dunkerque est allé battre Pau FC 2-1. Nancy, on peut dire que l'entraîneur a été limogé, Daniel Stendel, et il est remplacé pour le moment par l'ancien socialien Benoît Pedretti en intérim. Dunkerque est allé du côté du Pau FC, est allé s'imposer du côté du Pau FC 2-1 avec une bagarre générale en fin de partie. Bon, vous allez me dire, c'est un peu ce qui se passe un petit peu partout en ce moment, mais on a un petit peu marre de toutes ces bagarres. J'espère que ça va vite se calmer. Rodez et Grenoble, un but partout. Valenciennes est allé s'imposer du côté de Dijon 1-0. On pensait que Dijon était bien reparti et finalement, patatras. Le Havre est allé battre Nîmes 1-0. Quevilly et Guingamp font 2 buts partout. Niort a battu largement cette équipe du Paris FC 4 buts à 1. Et puis c'est tout pour cette 10e journée. Non, il restera une rencontre ce lundi soir avec Toulouse qui recevra Caen à partir de 20h45 pour clore cette 10e journée. Bon, vous allez me dire, il y a une rencontre qu'on n'a pas parlé, c'est Sochaux-Auxerre avec un superbe match. Bon, il n'y a pas eu de but dans cette rencontre, mais par contre, il y a une belle partie entre deux belles équipes de haut de tableau de cette Ligue 2. Sochaux aurait pu l'emporter, mais peut-être que ces 3 matchs, voilà, c'était le 3e match en une semaine. Peut-être qu'il a manqué un petit peu de fraîcheur physique aussi à cette équipe de Sochaux, même si sur le terrain, on n'a pas forcément eu cette impression-là, tant les Sochaliens ont quand même pas dominé, mais ont eu les occasions pour ramener ces 3 points. Mais en tous les cas, c'est un excellent match nul. C'est un bon point de prix. Pour le moment, Sochaux est 2e au classement avec 20 points. Il faut continuer comme ça. On a vu forcément une très belle rencontre. Et si vous n'étiez pas du côté du stade Auguste Monal, si vous n'avez pas regardé à la télévision, je vous propose d'écouter le résumé. Et après, on recevra Faneva Andriatsima. Belle affiche à Bonal entre Sochaux 3e et Auxerre 4e. Un point sépare ces deux formations qui sont dans une bonne dynamique. Les Lyonceaux ont remporté 3 de leurs 4 derniers matchs, dont le dernier en date 2-1 à Guingamp après avoir été mené. La GIA est invaincue depuis 4 rencontres avec 10 points pris sur la période. 9 buts marqués et un seul encaissé. Partie qui s'annonce intéressante avec 2 entraîneurs qui prônent le jeu vers l'avant et qui ont des éléments pour y parvenir. Avec notamment côté sochalien Aldo Kalulu qui va très vite mais qui ne convertit pas sa tentative avec ce petit ballon piqué devant Donovan Léon. La réaction des Auxerrois avec la remise du meilleur buteur de Ligue 2 BKT, Gaëtan Charbonnier pour Gauthier 1. Les 2 joueurs qui combinent, la frappe de Gauthier 1. C'est un petit peu écrasé mais finalement ça vient mourir à quelques millimètres du montant de Maxence Prévost. Allez, une affiche des allures de Ligue 1 avec Sochaux, 59 saisons en Ligue 1 Uber Eats, 32 pour la JOCR, la 7e saison de suite en Ligue 2 BKT pour Sochaux, la 9e pour Auxerre. Les 2 équipes qui veulent rester en haut du classement et entrevoir une fin de saison radieuse. Gauthier qui percute, qui perfore. Le recul frein de la défense sochalienne, mais la frappe cadrée, il faut l'intervention de Maxence Prévost. Et ça se répond. Ça va d'un but à l'autre avec cette combinaison entre Mauricio et Kalulu. Et vraiment, il y a de bons éléments offensifs des 2 côtés. On le disait, entre Weisbeck, Kalulu, Mauricio pour les Lyonceaux, Charbonnier 1 ou Saki côté Auxerrois. Mais pas de but à la pause, tout y est, sauf les filets qui tremblent. Une première période où les 2 équipes sont allées de l'avant avec du rythme et des initiatives. Les équipes efficaces en attaque, mais solides derrière aussi. 6 buts encaissés pour les Sochaliens, 5 seulement pour les Auxerrois. Et Donovan Léon n'est pas étranger à tout cela. Il s'interpose magnifiquement devant Tony Mauricio, le gardien guyanais.
autour d'Auxerre de porter le danger avec cette frappe de Mathias Autrette. Il semblait battu. Maxence Prévost semblait camper sur ses appuis sur la tentative de l'ancien Brestois. La barre transversale qui sauve les Sochaliens. 0-0 score final. Il n'a manqué que les buts dans cette rencontre enlevée entre Sochaux et Auxerre. Les deux formations restent en haut du tableau et gagnent même une place. Les Lionceaux sont deuxième, la GIA troisième, un point derrière et restent invaincus à l'extérieur. C'était le résumé entre le FC Sochaux Montbéliard et puis l'AG Auxerre. Mais là, on a quelqu'un en ligne. C'est l'ancien attaquant du FC Sochaux Montbéliard. C'est Faneva, en direct de Sima. Bonsoir Faneva. Oui, bonsoir Fred. Comment vas-tu? Ça va? Ça va très bien. Et vous, ça va? Bah écoute, ça va parfaitement bien. Hein. Parfaitement bien. Ah, super, super. Alors, la carrière est terminée, Faneva? La carrière de joueur? On dirait oui, on dirait oui. Hein. Bah oui, on dirait oui. Moi, je pense carrière professionnelle, vraiment, c'est terminé. Ouais. Après, ça pourrait aussi peut-être jouer un petit en amateur pour garder cet esprit de compétition et surtout entretenir encore le corps parce que oui. Quand on est habitué à s'entraîner 5-6 fois par semaine, s'arrêter d'un coup, c'est un peu bizarre. Donc, non, je pense que je vais signer dans un petit club amateur à côté ici, donc exactement à Rion. D'accord, oui. DH. D'accord, je vois. Donc, normalement, normalement, je peux être qualifié peut-être de reclassifier amateur d'ici peut-être 2-3 semaines. D'accord, ok. Oui, c'est vrai qu'on s'était quitté. Tu étais voilà, assez loin d'ici, hein, c'est ça, en Arabie Saoudite, il me semble, ou à côté, dans différents clubs, ça s'est terminé là-bas? Oui, bien sûr. Ouais, quand j'ai quitté la France il y a 2 ans, j'étais en Arabie Saoudite. Ouais. Après, ma famille m'a rejoint pendant les confinements parce qu'ils étaient partis en vacances et du coup, on était bloqués là-bas aussi pendant le confinement. Donc, ils étaient restés avec moi en Arabie Saoudite. Et après, l'année d'après, comme il n'y avait pas une école française dans la ville ou le club où j'étais parti à Dubaï pour que la famille reste avec moi. Donc, j'étais parti dans un club aux Émirats à Dubaï. Ouais. Et là, j'étais en fin de contrat en juin. Et là, je suis revenu en France. J'avais encore un petit contrat en Arabie Saoudite, mais c'était dur pour la famille aussi de se séparer encore. Oui. Et que ça vaut pas la peine, je pense, de se séparer, que je pars en Arabie Saoudite et je reviens en France tout seul. Et du coup, on a décidé d'arrêter là le football professionnel. Oui, puis je pense que ça doit être compliqué aussi pendant ce confinement d'avoir une partie sa famille en France et puis toi là-bas. Je pense que ça devait pas être simple non plus. Oui, et surtout ça en fait, parce que j'ai eu de la chance qu'ils étaient là-bas pendant le confinement en France. D'accord. Parce qu'ils étaient partis en vacances de février là, les vacances. Les vacances de février là. Donc à l'époque, on était dans une zone D. Exactement, donc c'était décalé un peu par rapport à la région Île-de-France ou les autres régions, et du coup ça tombe pile dans le confinement, donc du coup ils étaient restés avec moi, et du coup ils étaient habitués, donc c'était dur après de séparer, parce que c'était important aussi pour les enfants, ma présence, donc c'est pour ça qu'on a décidé de partir aux Émirats pour qu'ils peuvent continuer à aller à l'école française. Oui. Mais après, quand j'étais en fin de contrat, du coup, là, je suis rentré en France, là, et je suis à Clermont-Ferrand. Oui, d'accord. Oui, c'est sûr que... Bon, je suppose que la décision d'arrêter le football professionnel, ça a dû être compliqué, tout de même. Oui, bien sûr. Après, tu n'avais pas de proposition du tout? Mis à part... Oui, j'ai quelques propositions, mais après... il faut aussi être réaliste, je pense. J'ai 38 ans maintenant, bientôt. Et que, après, est-ce qu'on va aller encore... c'est vrai que le football, ça reste le football. Oui. Si vous allez encore jouer dans un bon niveau, ça reste de la compétition. Est-ce
est-ce qu'on va aller essayer d'aller dans une compétition où peut-être pas forcément de bonnes conditions? Par exemple, tu vas trouver un club avec des terrains synthétiques, par exemple. Oui. Ça va être un peu plus compliqué pour moi parce que j'ai 37 ans Ouais. et qu'avec les terrains synthétiques, ça va pas être facile de s'entraîner tous les jours. Ouais, c'est Ou compliqué. est-ce que, moi aussi, j'étais arrivé en France qu'au mois de juillet, donc tous les clubs, entre guillemets, avec une bonne infrastructure, ils ont tous bouclé Le recrutement. recrutement, donc c'était pas facile. Après, Ouais. à un moment donné, cette année ou l'année prochaine, on doit s'arrêter à un moment donné. Donc, on a pris la décision et c'est comme ça. Et en plus, moi aussi, on suit en formation depuis 1 an, donc Oui. on profite de la famille surtout et d'essayer de bien faire cette formation-là et faire la transition au deuxième temps. Et alors, tu parlais de Rion, ils évoluent en quelle division, ce club de Rion? Ils sont DH. D'accord, ok. Donc en R1, quoi. R1. Ouais, voilà, R1, voilà, parce que c'est vrai que les dénominations ont changé un peu. La DH est passée en R1. Des fois, on s'y perd un petit peu. Alors, tu parlais de formation. Hein. Tu fais une formation dans quoi, si c'est pas indiscret? Oui, en fait, je fais des formations dans le management d'un club sportif. C'est une formation que l'UNFP a proposée aux joueurs, en fait. Ouais, d'accord. C'est une formation qui est disponible sur l'UNFP, l'ESR exactement. Ouais. C'est un diplôme d'organisation sportive, en fait. Donc, là, j'ai validé mon première année. Après, là, il me reste la deuxième année à valider avec le mémoire. Donc, on verra ça. Ça va pas être facile aussi, mais bon, on essaie. J'ai un peu plus de temps libre maintenant, donc de consacrer aussi avec ça. Et en plus, c'est Clermont Foot qui me parlait dans le diplôme, donc c'est important aussi pour moi de se rapprocher pour avoir un peu plus de données, d'avoir partagé avec eux aussi des expériences et de partager un peu les données du club. Et ça serait pour l'intitulé du poste, ce serait quoi plus tard? Ça pourrait être par exemple directeur sportif ou alors tout autre? Ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour manager un club sportif ou une association sportive ou une organisation, en fait. Donc, c'est ça. C'est un diplôme de management sportif. D'accord, ok. Et puis en parallèle, alors, on t'a vu voilà, chez nos confrères de Canal+, parce que tu es aussi consultant chez eux, c'est ça? Oui, bien sûr, oui. Après, on m'a appelé il y a 2-3 mois. Et après, il y a ça aussi qui s'est présenté. Donc, c'est nouveau, c'est différent. On était tout le temps sur le terrain avant. Maintenant, on essaie aussi d'apprendre un peu ce métier-là du consultant. Donc, j'ai fait 2-3 émissions là. Donc, oui, on les a vues. On les a vues. Bientôt, je vais enchaîner les 3e et les 4e. Donc, on apprend et pourquoi pas, on essaye. Donc, on verra si je vais être à la hauteur ou pas. On apprend tout le temps, donc c'est nouveau aussi. C'est pour ça aussi que je voulais pas trop aller dans un club un peu plus haut, par exemple, parce que même il y a Chamalher qui m'a appelé, mais je lui dis que le problème, c'est que il faut du temps. Je vais faire la consultance le week-end des fois, donc je ne peux pas jouer. Donc c'est vis-à-vis du groupe, vis-à-vis des joueurs qui s'entraînent tous les jours et que si je ne serai pas là et que le semaine d'après je serai là et je joue, c'est pas trop pour moi. C'est pas. Oui, tu ne serais pas disponible tout le temps, quoi. Oui. Ça prend beaucoup de temps. Vaut mieux que je pars dans un petit club en amateur, en régional 1 et que au moins je partage aussi ma petite expérience avec les jeunes et que essayer de jouer encore s'il y a une possibilité et que dans le partage aussi, en plus mes gamins ils jouent là, donc essayer de partager ma petite expérience avec ce petit club là et qui m'a bien accueilli, donc on reste comme ça pour l'instant. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ex-professionnels qui sont dans tous ces clubs. On le voit aussi, par exemple, sur Besançon, où voilà, il y a beaucoup de joueurs comme Elo, Genzai, Amissi. Enfin bref, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup qui ont un parcours en Ligue 2, Ligue 1 et puis qui reviennent aussi et puis qui apprennent à tous ces jeunes joueurs. Ils m'ont appelé quand j'étais arrivé. Hein. Comment? Même eux, ils m'ont contacté quand j'étais arrivé. Après, le choix de revenir à Clermont, je pense que c'est par rapport aux gamins aussi, par rapport à leur scolarité, parce qu'ils ont quitté cette école-là et c'était plus facile peut-être de transition. Mais ils m'ont appelé aussi
le Racing avec Eloge et compagnie. Ah oui, d'accord. Ah, le Racing Besançon t'a contacté. D'accord. Oui, bien sûr, oui. D'accord. Non, je ne savais pas. Oui. Je l'apprends. Ils m'ont contacté. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'ils ont... Oui. Après j'aimais beaucoup sur cette transition parce que c'était pas facile pour les enfants aussi d'arriver de l'étranger et de partir encore à nouveau dans une région qu'on connaît pas. Donc, on a décidé ensemble qu'on va rester à Clermont. Au moins, ils retrouvent leurs copains qui l'ont quitté il y a 2 ans. Et ça va faciliter un peu leur intégration. Puis comme tu le dis, la famille, c'est très important. Donc, il faut que les enfants se sentent bien là où ils étaient avant. Bien sûr, c'est ça. Et ce nouveau métier de consultant, ça te plaît? Oui, quand même, oui. Ouais. J'ai fait mon 2 premières émissions, c'est pas mal. En plus, on retrouve aussi les anciens joueurs dedans. Oui, c'est ce que j'ai vu. On rigole beaucoup, il y a quand même une vraie ambiance. Donc, après aussi, ça demande beaucoup de travail. Donc, maintenant, même avant, je n'aime pas trop regarder les matchs. Donc, maintenant, je suis obligé de regarder tous les matchs dès que je peux. Et surtout apprendre encore, parce que il faut aussi se documenter. Oui, c'est un métier, hein. C'est un métier après. Bien sûr. Donc non, c'est pas mal. Après, il faut que j'apprenne, il faut que j'emmagasine et essayer d'être à la hauteur de leur demande. Oui, c'est sûr que c'est pas toujours évident, mais je pense que c'est quelque chose qui va bien te scier, à mon avis, qui va bien t'aller. J'espère. Ouais, ça se voit. Hein, j'ai déjà vu les premières émissions et c'est vrai que, en tout cas, j'ai bien rigolé. C'était vraiment sympa. Non, c'est vrai que, comme tu le dis, il y a une bonne ambiance. On sent que c'est détendu, c'est vraiment sympa entre les anciens joueurs. Et puis voilà, ils savent de quoi ils parlent. Donc c'est vrai que c'est vraiment sympa. Et puis on parle aussi du football africain et c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Bien sûr. Non, c'était pas mal mon premier truc. Donc on verra d'ici la semaine prochaine. Normalement, je vais enchaîner sur 2-3 émissions. Donc on verra et on croise les doigts. Oui. Et tu vas faire d'autres, par exemple Ligue 1 ou tu me diras non parce que Canal+ a peut-être vraiment les droits ou il y a peut-être d'autres émissions. C'est un peu différent en fait. Les Canal+ Afrique en fait, ils ont le droit de la Ligue 1, ils ont le droit de la Super League. D'accord. Ils ont le droit de Serie A, ils ont le droit aussi en Allemagne. Le seul droit qu'ils n'ont pas, c'est les Coupes du Monde, je pense. Donc, il y a beaucoup de matchs, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boulot aussi, parce que tu dois connaître tous les championnats. Donc, après, c'est pas pareil. Le Canal+ en Europe, en fait, ils ont 2-3 championnats seulement, mais le Canal+ Afrique, ils ont tous les droits. Donc, il y a beaucoup de variétés de matchs et que ça demande aussi beaucoup de boulot, mais on essaye d'apprendre et surtout regarder. Après, ça reste du football, donc on est dans un domaine quand même qu'on aime bien et on profite. Bon, il va falloir mettre plusieurs écrans de télé alors sur tous les matchs. Oui, on regarde quand même. Oui, après, quand ils ont beaucoup de droits comme ça, ils mettent les têtes d'affiche, donc c'est plutôt les grands matchs du week-end ou c'est les gros têtes d'affiche. Donc après, on va pas aussi regarder les matchs du dernier contre l'avant-dernier, mais il y a tous les têtes d'affiche. Donc on essaie de savoir un petit peu tous les clubs et tous les championnats aussi. Donc c'est enrichissant. C'est pas mal. Alors un petit mot des Barréas, un petit peu. Parle-nous un peu de l'équipe de Madagascar là. Oui, les Barréas, là, ils sont en difficulté depuis 2 ans, je pense. Oui, 2 ans, parce que si on regarde au niveau des statistiques, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas gagné un match officiel. Donc, ils sont dans une difficulté, dans une spirale un petit peu négative. Mais après aussi, je pense qu'il faut poser une bonne question. Pourquoi il y a cette spirale-là? Mais pourtant, c'est les mêmes joueurs. Après, c'est vrai que tu auras plus 2 ans. Mais c'est les mêmes joueurs, mais il n'y a pas les résultats attendus. Donc, tout le monde doit poser les questions. Déjà, les joueurs, parce que c'est les premiers acteurs. Bien sûr. Après, les dirigeants et tout le monde autour du football doit poser la bonne question. Qu'est-ce qui se passe et trouver une solution ensemble. Pour moi, c'est ça. En tant que supporter et en tant qu'ancien capitaine, moi j'étais même revenu le dernier match de la qualification de 2021. Mais moi, quand j'étais revenu,
Il n'y avait plus cette solidarité qu'on a eue à la CAN. Ah, d'accord. Donc, pour moi, d'abord, il faut que les joueurs ils se posent vraiment les questions. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il a changé? Est-ce que c'est l'engouement du public? Je ne sais pas. Ouais. Est-ce que on prend pour des Zidane maintenant? Peut-être aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, à un moment donné, il faut que nous, on sait que Madagascar, on n'a pas des grands talents comme les Sénégal, les Égyptiens ou les Tunisiens ou les Marocains. Donc, nous, c'est une équipe. Une équipe, doit être solidaire. C'est la solidarité, c'est du cœur, c'est l'amour du pays. Et Bien ce sûr. truc-là, je ne le vois plus. Je ne le vois plus, ça, parce que moi, j'étais revenu, les 2 derniers matchs de la qualification de la CAN, ils n'étaient plus là. Donc, si moi, j'ai un message à passer à tous mes anciens ex-coéquipiers, c'est de retrouver cette base. Cette base, c'est dans tout le sport collectif, d'avoir cette solidarité et le combat et le cœur. Et surtout, on joue pour le pays. On joue pas pour, on joue pas pour un club. On joue pas pour soi-même, quoi. On joue pour le pays. Voilà. On joue pour le pays. Et c'est un pays qui donnait de ta naissance ou la naissance de ton grand-mère, de ton grand-père. Donc, il y a quelque chose qui vous lie. Donc, pour moi, je lance un appel à tous les joueurs de retrouver cette base. Si on veut gagner de nouveau, il faut trouver la base du sport collectif, solidarité, l'entraide et l'humilité surtout. Oui, c'est ça, retrouver des valeurs en fait. C'est le seul mot. Oui, bien sûr. Parce qu'on a des valeurs, Bien sûr. Parce même si on était tous maintenant expatriés la plupart, il y a les valeurs qui sont restées. Donc, il faut trouver ça. Et que si on veut gagner, il faut retrouver ça. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Bien sûr. Les dirigeants, les staffs techniques et les joueurs. Et pour moi, c'est la seule solution, je pense. Il faut retrouver la base et essayer de reconstruire. Il faut que tout le monde aille dans le même sens. Ouais, ça. Bien sûr. Alors, on va parler un petit peu aussi, alors, comme tu nous as dit que tu étais du côté de Clermont, forcément, Clermont en Ligue 1. Voilà, ce club n'a jamais vécu ça, un super départ. Et puis, bon, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué ces temps-ci. Comment tu le vis? Bien sûr, oui, j'ai suivi. J'ai encore de bons rapports avec Clermont, comme je vous avais dit tout à l'heure, parce que c'est eux qui me parrainent dans mon reconversion. Donc, on se texte tout le temps, moi, des fois avec le coach Gastien ou avec Jérôme Champagne, le conseil du président. En fait, moi, je savais quand j'étais à Clermont que tôt ou tard, ils vont aller en Ligue 1 parce que tellement ils ont cette philosophie de jeu qui fait que c'était agréable à jouer déjà en Ligue 2 et que il avait cette chance l'année dernière qu'ils étaient au bon moment faire le sprint final. Donc, non, je suis très, très content pour eux. Je suis très, 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 très content pour le coach aussi, pour les joueurs, parce que la plupart des joueurs, je pense qu'il ne pourra jamais jouer en Ligue 1, sauf si c'était à Clermont, de monter avec le club. Donc, c'est important pour les joueurs aussi d'écouter cette Ligue 1 et de connaître vraiment, de se juger. On a eu notre ami Florent Auger, il est là maintenant, il était associé aussi avec moi. Donc, non, excellent joueur, très belle personne. D'ailleurs, on le salue. Vraiment, je regarde d'excellents souvenirs du côté de Sochaux. Et c'est vrai que tu disais que cette équipe de Clermont, c'est vrai qu'elle a toujours travaillé dans la continuité, sans forcément faire des gros recrutements, mais toujours des recrutements intelligents. Et puis, ça a amené forcément la Ligue 1. Oui, bien sûr. Après c'est ça. Moi, je pense que c'est un club très, très stable, déjà, au niveau de la gestion. Et en plus, avec l'ancien président Claude Michy, c'est un club bien géré. Donc, déjà, au niveau de la gestion, le club est très stable. Et en plus, l'arrivée du coach Gastien, qui fait qu'il est resté 3, 4, 5 ans au club. Donc, le club il a pris ses philosophies et que maintenant, comme je vous avais dit, après, il y avait cette petite chance... c'est les chances de champion, ça. Quand Toulouse, il n'était pas bien, à un moment donné, il a pu profiter de faire le sprint final et qu'ils sont en Ligue 1 parce que rien que leur match de le monter, je crois que c'est que Toulouse, il y avait un match de retard. Oui, c'est ça. Et Toulouse, il n'a pas pu gagner parce qu'il a fait un match nul et il était en Ligue 1. Donc, c'est ça. Et j'espère aussi que
Sochaux, il va suivre parce qu'ils font un très bon début de saison. C'est un gros, je vois un peu aussi, ça fait 2-3 ans qu'ils ont gardé pratiquement un peu l'ossature du groupe. Donc, moi, je pense aussi, j'espère pour eux que cette année, ce sera la bonne. Oui, puis comme tu le disais, c'est vrai que tu parlais de Pascal Gatien, qui a construit cette équipe sur 3, 4, 5 ans. C'est important, la stabilité, pardon. Et puis on le voit aussi avec Omar Daf, qui construit son groupe tous les ans. Et puis ce coup-là, il a des résultats. Pour le moment, on est deuxième. Bon, la saison est encore longue, hein, mais on voit quand même que c'est dans le jeu, c'est de mieux en mieux tous les ans. Et c'est vrai qu'il faut de la stabilité. Il ne faut pas changer de coach tous les ans ou tous les 2 ans. C'est vrai que c'est compliqué. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Après, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, bien sûr. Non, je suis très, très content de Omar parce que il est dans son club, il est chez lui, donc c'est important cette confiance-là. Et moi, puis cette stabilité, stabilité aussi. Chez lui, et il est dans son club, donc il connaît très bien l'environnement et que, que là, il a la chance de faire ce bon métier chez lui, il a la confiance de dirigeant. Oui. Donc, moi, je pense sincèrement que cette année, ce sera la bonne et que j'espère qu'ils vont durer parce que ça va arriver l'hiver et que c'est là qu'on va voir si c'est le bon wagon, s'il n'arrive pas trop, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un petit trou, mais j'espère que eux, les petits trous, ils vont passer tranquillement. Donc, j'espère pour eux parce que j'ai encore des amis là-bas. Il y a Aldo qui est revenu. Oui. Il y a encore il y a beaucoup de tu fais beaucoup de bien devant. Il y a Christophe aussi qui est là encore. Donc, non, j'espère pour eux. En plus aussi, je pense que ça y est, ça fait 6-7 ans que le club est descendu. Donc, maintenant, je pense que c'est le moment. C'est le moment aussi de retrouver ce club mythique là en Ligue 1 et que j'espère bien pour eux. Oui, pour les supporters, ça serait bien. Ça serait bien. Bien sûr. D'ailleurs, ils t'ont pas oublié, les supporters de Sochaux. T'as un petit mot justement vers eux? Merci. Ah non, on peut pas t'oublier. Pas possible. Moi aussi, j'ai passé ma meilleure saison en tant que footballeur professionnel là-bas. Donc, c'est un club qui m'a marqué. Qui m'a marqué ma famille aussi parce qu'on était très, très bien accueillis là-bas et que même si à cause de ça aussi qu'on était parti à la CAN parce que j'étais très bien dans mon club et que j'ai réussi à marquer des buts pour ma sélection parce que si tu n'étais pas bien dans ton club, tu ne peux pas marquer des buts parce que tu n'étais pas en confiance. Donc, tout ça qui fait qu'on est là aujourd'hui et que je suis là aujourd'hui et ça fait partie de mon histoire et que je n'oublierai jamais ce club. Et quand tu regardes ta carrière sur la totalité, qu'est-ce que tu gardes comme image, comme symbole? Après, il y a peut-être 3 étapes très importantes, je pense. Mon arrivée en France, qui était à Nantes, mon opportunité qui se présentait, et après l'étape à Créteil qui m'a vraiment retrouvé le vrai niveau professionnel. J'ai resté quand même 4 ans. Et après la CAN avec Madagascar, c'est que j'ai souhaité vraiment que avant que j'arrête, au moins que je ferais quelque chose pour mon pays et que je pense j'ai rien à regretter. Aujourd'hui, j'ai 37 ans, je suis arrivé en France à 23 ans et je pense que c'était mon niveau, même si je voulais jouer au moins un match en Ligue 1, mais non, c'est pas à regretter. Je pense que c'est comme ça, il faut accepter aussi son niveau et que j'ai quand même fait une petite belle carrière. Mais non, pas de regret, je pense, mais non, je suis très content et que j'ai pu jouer encore en bon niveau jusqu'à 37 ans. Bon, ils vont te faire une pige du côté de Clermont pour un match en Ligue 1. J'espère bien. Non, mais après, c'est le but de tout le monde de jouer en Ligue 1. Bien sûr. Et après, il faut être réaliste aussi. Après, vous avez votre niveau. Moi, j'ai vraiment atteint mon performance à 29, 30 ans. Donc, il faut être réaliste qu'à 30 ans, tu peux pas pas aller en Ligue 1, sauf si tu montes avec le club. Et c'est ce qu'on a failli faire à Sochaux parce qu'on avait fait une très très bonne première partie de saison. Exactement. Et malheureusement, c'était pas fait. Mais je pense s'il y avait une possibilité, c'était avec le Sochaux en saison 2017-2018. C'est ça.
C'est ça. Bon, C'est ça, je pense. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai qu'il y avait sans doute une possibilité. Alors, maintenant, je sais que tu es aussi président de club. Oui, bien C'est sûr. ça? Est-ce que tu peux nous parler justement de ce club? En fait, ce club, c'est un club qui a été fondé il y a 5 ans, en 2015. Et c'est un petit club, en fait, qui, comment on veut dire ça, c'est une école de foot. C'est pas une académie, mais c'est une école de foot qui permet quand même aux jeunes malgaches d'encadrer par des bons éducateurs. Ouais. Donc, ce petit club de foot, il était là, en fait. J'étais avec eux, mais sans vraiment impliqué dans le projet. D'accord. Et là, le déclic, en fait, on a discuté avec eux, on a discuté en discussion et que maintenant, j'étais prêt parce que là aussi, j'ai arrêté le foot. Donc, je suis prêt à les aider dans mon rôle. Ça veut dire, mon rôle aujourd'hui, c'est vrai que je suis président du club, de présenter le club administrativement avec les sponsors ou l'État. Mais mon rôle exactement, c'est de trouver des partenaires, de trouver des sponsors pour qu'on puisse faire fonctionner le club en fait. Oui. Je suis pas un président comme je suis pas comme les Qataris ou les Saoudiens, mais de l'argent, mais on essaye de fonctionner autrement, de trouver un autre fonctionnement d'un club en fait, par via les communications, par via les sponsors en fait, et on essaie ça. Et en plus, c'est l'un le club des jeunes très suivi à Madagascar, donc on essaye et là, en plus, on va rentrer dans une compétition des seniors, donc les gamins de 18 ans aujourd'hui, ils ne peuvent plus évoluer en championnat de jeunes, donc on a créé une section senior et c'est pour ça que je suis arrivé au club pour essayer de trouver cet équilibre en fait, de bien fonctionner les clubs et de gérer un peu la structure en général, donc on essaye de trouver une solution, on essaye de trouver des partenaires, on essaye d'avancer un petit peu les choses parce que j'ai aussi une part de responsabilité parce que moi j'étais sorti de Madagascar et à mon tour aussi de donner ma main au futur parce que c'est important, je pense, le partage pour moi c'est très très important, donc c'est à moi de trouver, c'est à moi de donner maintenant, c'est de me rendre, c'est ce qu'on m'a donné et que j'espère qu'on va durer dans ce projet-là. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Oui, c'est important quand on a été professionnel de redonner tout ce qu'on a appris justement à tous ces jeunes et puis c'est encore plus valorisant. Oui, bien sûr. Ouais, c'est très important, je pense, parce que moi j'étais comme eux il y a 20 ans et que j'ai pas la chance d'avoir des encadreurs parce que moi j'avais vraiment mon premier coach, je pense, à 18-19 ans et que maintenant aujourd'hui ils ont la chance que à 8-9 ans ils ont déjà des encadreurs qui peuvent les orienter, donc c'est important, je pense, pour les futurs parce que même si peut-être ils sont pas tout va être professionnels, mais au moins ils vont avoir l'éducation nécessaire, ils vont avoir la bonne base pour aller dans la vie. Oui, et puis c'est vrai que s'il y en a qui se retrouvent en Europe, il y a toujours moyen de les conseiller sur différentes choses, parce que toi, tu es passé aussi par là, c'est important aussi pour eux. Oui, c'est très très important, surtout ça, c'est surtout pour l'éducation et pour leur futur en fait. On n'est pas aussi là de dire qu'on va créer une école de foot pour que les gens ils partent en Europe. Si on dit ça, c'est des mensonges. Donc on n'est pas là. On est réaliste et on sait que c'est juste l'éducation. On n'est pas dans une structure où on va ramener les gens en Europe. C'est ce qui est faux parce qu'on n'a pas cette structure-là. Parce que pour avoir ça, il faut des budgets, il faut une école de foot, vraiment un centre de formation, mais on n'est pas là, on est juste une école de foot. Essayer de donner au plaisir aux enfants et déjà pour essayer de les encadrer, de les équiper au moins et de donner un bon encadrement en fait. On est là aujourd'hui. Après, pourquoi pas essayer d'aller dans cette direction-là, qu'on a un peu plus de budget, qu'on a un peu plus de partenaires. Mais ça, c'est notre boulot à la présidence du club et chercher des partenaires, comme vous avez dit. Donc, c'est ça aujourd'hui. On vient de commencer, donc on ne va pas aussi brûler les étapes et on va faire tout doucement. Et c'est facile justement à trouver ces partenaires, ils répondent
favorablement? Non, c'est pas facile parce Hmm. que, vous savez, quand il y a quelqu'un qui va investir, il va avoir des retours. Donc, C'est ça. pour l'instant, le retour qu'on peut faire, c'est que comme on est beaucoup suivi sur les réseaux sociaux, donc Hmm. on est une équipe que tout le monde regarde. Donc, c'est ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est des publicités sur les maillots, c'est sur les réseaux D'accord. sociaux. Et que pour l'instant, on a eu 2 partenaires. Là, pour l'instant, c'est un restaurant qui vient de s'ouvrir à Madagascar et que son propriétaire, il est en France. D'accord. Donc, il nous a contactés et pour l'instant, c'est eux. Et après, il y a aussi Hmm. l'équipe montée qui nous donne aussi, qui fournit les équipements pendant un an. Et il y a aussi une boisson locale à Madagascar qui vient de nous rejoindre. Donc, on commence D'accord. petit à petit comme ça et que j'espère qu'on va trouver d'autres partenaires pour pouvoir avancer un peu Hmm. plus haut dans notre catégorie et que pourquoi pas peut-être d'ici 2, 3 ans, c'est ça notre projet de faire vraiment un petit centre de formation avec les internes. Donc là, c'est un gros projet, c'est un Ouais. gros chantier, mais il faut vraiment des partenaires. Et surtout, d'abord, il faut avoir le terrain parce Oui. que le problème à Madagascar maintenant, dans notre club, c'est que tous les budgets, ils partent dans les locations de terrain. Parce que, vous savez, à Ah, d'accord. Madagascar, il faut louer les terrains pour s'entraîner. Ah oui? Ah, d'accord. Oui. Ah, Et aujourd'hui, en fait, le budget du club, ben, c'est parti tous dans les locations de terrain. Et c'est ça le problématique, en ah oui, fait. c'est... Et que là, aujourd'hui, je cherche encore des partenaires pour qu'on puisse réaliser un petit terrain synthétique pour que les autres budgets, après, ça allait dans un autre domaine, en fait. Parce que si aujourd'hui, on a un terrain qui est synthétique, comme Mhm. ça, on peut pratiquer aussi tout le Oui, temps. bien sûr. On peut l'utiliser pendant une journée, 3, 4 entraînements. Donc, c'est important pour nous. Donc, c'est ça vraiment notre objectif aujourd'hui, c'est que d'ici 2, 3 ans, d'avoir un Vous pro- terrain, Oui, pas un stade, hein, un terrain oui, d'entraînement juste, un vos- terrain synthétique, d'avoir vos propres pour terrains, qu'on en puisse, fait. oui, pour qu'on puisse s'entraîner déjà et Oui. pour qu'on puisse aussi élargir notre recrutement, Hmm. parce qu'en fait, il y a beaucoup de gamins qui veulent rentrer. Mais le problème, c'est que Oui. on n'a pas de terrain, donc on ne peut pas aussi prendre des gamins qui, Oui, bah oui, même si on veut vraiment, mais on n'a pas de terrain. Et faut... que les locations de terrain, quand même, ça fait un peu cher, ça fait 15 € location par heure, donc vous imaginez déjà, ça allait très très vite. Oui, oui, Donc puis c'est vrai que c'est compliqué. faut développer toutes les infrastructures, en fait. C'est ça le plus important. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Si aujourd'hui on a un train d'entraînement gratuit, je pense on peut élargir notre domaine. Oui. Mais tous nos budgets aujourd'hui, c'est parce qu'on a quand même 200 gamins Oui. et que Ah oui. les 200 gamins, seul peut-être le U9 que tu peux diviser en 3 le terrain. Oui. Mais le reste après, ou diviser en 4. Après, quand tu commences à U11, ben, tu peux peut-être faire les moitiés de terrain, les deux, mais Oui. après, Oui, après, c'est compliqué. 8-13, 8-14, après, tu peux Ouais. plus en fait. Donc, il faut trouver des moyens pour louer les terrains parce que c'est cher aussi. Donc, Ouais. c'est ça qui est notre problème, gros problème maintenant, et que on cherche vraiment des investisseurs pour qu'on puisse réaliser ce projet-là, parce que je pense que si le club il a un petit terrain synthétique, je pense qu'on peut élargir notre effectif et qu'on peut prendre peut-être 600-700 gamins. Ah oui. Et que ils vont être contents parce que Ah bah oui. c'est le plaisir aussi Bien avant sûr. tout. Bien sûr, oui. Puis ça fait voilà, 200, 700 gamins. C'est vrai que ça doit être c'est génial pour eux quand même, d'avoir autant de projets et d'avoir le sourire des gamins hein, quand on joue au ballon, d'avoir une éducation, comme tu le dis, parce que c'est quand même hyper important. Oui, bien sûr, ouais, non, je pense que c'est très important aujourd'hui et que nous aussi, là actuellement, on peut rien faire parce qu'on a beaucoup de demandes, mais on peut pas parce que on n'a pas de terrain Bah et oui. que le terrain, soit il y a les bons terrains, mais c'est trop cher, il y a des bons terrains synthétiques, mais c'est à 40 €, 50 € le 2 heures, donc vous imaginez, Oui, bah c'est oui. impossible pour nous. Ah bah oui. Donc on essaye de s'arranger, de s'entraîner sur les petits terrains à 7 ou à 6, donc on s'adapte. Mais si aujourd'hui,
on a ce petit terrain synthétique-là que j'espère qu'on va avoir d'ici peut-être 1 ou 2 ans. Et que là, on peut agrandir nos capacités et aussi peut-être on peut parler de petites centres de formation parce que après le budget, c'est dans la vraie formation et dans les classes des éducateurs et dans l'internat. Donc là, c'est différent. Mais pour l'instant, on peut pas, on n'a pas de moyens. Donc on essaye. J'espère aussi qu'on trouvera de partenaires étrangers ou locaux et que puissent nous aider dans cette démarche-là parce que c'est important pour les enfants, je pense, déjà d'avoir le plaisir de se retrouver, de retrouver les liens sociaux. Enfin, c'est très important. C'est hyper important. J'espère vraiment de trouver ce partenariat-là. Oui, comme tu le dis, c'est vraiment hyper important et on espère qu'il y aura beaucoup d'investisseurs qui vont adhérer à votre projet. Et je pense que l'emploi du temps, en tout cas pour Faneva, est très large, quoi. Il y a entre les consultants, la formation, je pense que les journées, faudrait qu'elles soient un peu plus longues, non? C'est ça? Oui, après, c'est vrai. Depuis que je suis arrivé en France, là, c'est pas facile. Il faut gérer le devoir, parce que le devoir, il faut rendre tous les 2 mois. Il faut prendre les données chez Clermont Foot. Il faut aussi regarder les matchs. Là, je m'entraîne un peu. Après, c'est différent. Là, je m'entraîne 3 fois par semaine, donc j'ai un peu plus le temps. Il faut aussi gérer. Il faut gérer aussi. Ce petit club-là, il vient de prendre le championnat de U17. Là, ils sont champions, donc. Il faut gérer un peu après. Plus sa famille aussi, parce que c'est important aussi. Il y a la famille aussi, parce que le petit il commence à jouer aussi. Donc là, on s'organise bien avec madame. Mais non, je pense que non, pour l'instant, tout va bien. Il va suivre les traces de son papa? J'espère qu'il va me dépasser. Il va me dépasser là, je pense. Ça, c'est mieux. Mais bon. Les enfants, ils changent. Donc bien sûr. Mais l'essentiel pour eux, c'est qu'ils prennent de plaisir. Exactement. Et que s'ils aiment le foot, ils continuent et que ça reste du plaisir d'abord. Exactement. C'est le plus important. C'est le plus important, c'est ça, prendre du plaisir. Et puis après, on verra bien ce qui se passe. Eh bien, merci beaucoup, Faneva, d'être venu ce soir. C'est toujours un grand plaisir de t'accueillir ici. Et puis, on se refera des points comme ça de temps en temps. Bien sûr, non, c'est avec grand plaisir aussi de vous trouver et que à très bientôt quand je passe dans la région, je vais passer un petit coucou. Et que allez Sochaux et cette fois-ci c'est la bonne. Et un petit coucou à Omar et tout le monde et à Gérard surtout. Et allez les gars, allez. Bon, j'espère qu'ils ont bien entendu le message. Et puis, pour le prochain match qui sera contre Niort samedi prochain. Et puis, bien sûr, si tu viens dans la région, surtout, tu nous contactes. Hein. Bien sûr. Et on se verra, ça marche. Merci beaucoup, Faneva. Bonjour à toute la famille. Et puis à très bientôt. À très bientôt. On embrasse tout le monde de ma part. Merci. Merci, à bientôt. C'était Faneva Andriatsima, l'ancien attaquant du FC Sochaux Montbéliard, où on a passé de super moments avec lui. Et puis, il nous faisait l'amitié de venir ce soir pour nous parler un petit peu de son parcours, car le football professionnel, comme vous l'avez entendu, c'est terminé. Et il se remet dans d'autres projets, les consultants chez nos confrères de Canal+ Afrique. Et on a plaisir à le découvrir à la télé, à la télévision, sous un autre métier. Et bien voilà, on l'aura tout au long, on va suivre bien évidemment son parcours. On va revenir un petit peu sur cette rencontre entre Sochaux et puis Auxerre, avec justement les réactions de Jean-Marc Furlan, l'entraîneur d'Auxerre, et puis également de l'entraîneur sochalien Omar Daf. Féliciter Jean-Marc aussi, parce que c'est vrai que si on a vu un beau spectacle, c'est qu'il y avait une belle équipe en face. Je pense que c'était un beau match de Ligue 2, on a essayé de rester fidèle à nos principes. Je pense qu'on a eu les meilleures situations pour l'emporter, mais ça reste un bon point face à un cadre de ce championnat. C'est une équipe qui a de l'expérience, qui a conservé les cadres de la saison dernière. Ils ont eu très peu de changements, donc on connaît les ambitions qu'ils peuvent afficher. Nous, on les avait bien étudiées. C'est clair qu'on a voulu bloquer les couloirs, aller les chercher là où ils étaient le plus forts, c'est-à-dire ne pas les laisser développer leur jeu. On ne voulait surtout pas subir. Je pense que c'est ce qui les a mis en difficulté. Après, ce que je regrette, c'est qu'on a eu des situations. Il nous a manqué de la justesse
pour pouvoir mettre ces buts qui nous auraient permis de prendre les devants. Face à ce genre d'équipe, l'erreur à faire, c'est surtout pas de rester bloc médian ou bloc bas en leur laissant le ballon. C'est la meilleure manière de se faire punir. Donc on a eu de l'allant, on a eu les intentions d'aller les chercher chez eux, les bousculer et surtout jouer notre football. C'est ce qu'on a essayé de faire quand c'était possible. Je pense que ce qui est dommage, c'est qu'on a eu des opportunités en fin de première mi-temps où on aurait pu prendre l'avantage. Maintenant, oui, on a affronté une belle équipe et je trouve que c'est un bon résultat malgré tout. Quand on construit, c'est important d'avoir des bonnes bases. Et aujourd'hui, je suis satisfait parce que collectivement, tout le monde travaille. Si la défense est solide, c'est que le tempo est donné par nos attaquants. Aldo, Maxime et Tony ont encore fourni un gros travail pour permettre à nos milieux de terrain d'être dans des meilleures conditions. C'est un état d'esprit et ça, on veut le garder sur tous les rencontres, que ce soit à Bonal ou à l'extérieur. Mais en tout cas, on va continuer à s'appuyer là-dessus. Quand on a une telle base de travail, ça permet de bien voyager, ça met aussi nos attaquants dans les meilleures conditions. Si on est à cette place-là, c'est qu'on le mérite, c'est que les joueurs ont fait ce qu'il fallait. Maintenant, comme je le répète, on avance avec beaucoup d'humilité, on connaît nos moyens, on connaît les objectifs cette année. Voilà, on essaiera de faire la meilleure saison possible et arriver à un moment donné, on verra ce qu'on est capable de jouer. Mais vu l'effectif qu'on a, vu notre banc, on l'a encore vu à Guingamp, on l'a encore vu ce soir sur le dernier quart d'heure, les gamins ils rentrent, ils sont en post-formation, ils apprennent, mais il nous manque d'efforts supplémentaires pour pouvoir aller titiller les équipes du haut de tableau. Ils attendent que ça. Et sur notre projet, le discours en début de saison, ça a été ça. Quel que soit l'adversaire, quelles que soient les conditions, je veux que les joueurs donnent tout à 100% pour que les gens reviennent dans ce stade. Ils attendent que ça. Voilà, je pense qu'actuellement, ils peuvent être fiers de cette équipe. Tout n'est pas parfait, mais en tout cas, dans l'état d'esprit, on donnera tout sur chaque match. On s'est fait un peu bouger en première mi-temps, et puis en deuxième mi-temps, il y a eu un peu plus d'équilibre. Il y a eu des occasions de part et d'autre, c'est vrai, sans but. Mais voilà, quelque part, il y a toujours de la part aussi de Sochaux et de nous une frustration de ne pas avoir claqué de but, effectivement. Mais quelque part, je suis satisfait du résultat. Et puis du fait aussi qu'on n'ait pas encaissé de but. Voilà. Le fait de ne pas avoir claqué de but, c'est tout. Mais c'est ça. Et puis le fait que dans les 30 derniers mètres, par rapport à ce qu'on a vécu les derniers matchs, on a été un peu moins précis, aussi à cause de l'adversaire qui est performant défensivement. On a été un petit peu moins précis, un peu moins technique dans les 30 derniers mètres. C'est tout. Sinon, il y a eu des occasions de part et d'autre. Et la satisfaction, c'est de pas avoir pris de but, parce que l'équipe en face est très technique et très dynamique. C'est certainement la meilleure équipe qu'on ait rencontrée depuis le début de saison. Donc, il n'y a pas une frustration énorme. Bien sûr, quand tu es entraîneur, tu préfères gagner 4-0, c'est évident. Mais il y a eu des opportunités des deux côtés. Des opportunités des deux côtés. Eh bien, on va refermer cette page Ligue 2 pour vous dire que Sochaux recevra Niort la semaine prochaine à partir de 19h, samedi 2 octobre. On va ouvrir la page Nationale 2, Nationale 3 avec toi, Fred, qui va nous parler des résultats de ce week-end. C'est parti, vas-y. Ouais, c'est bon. Alors, on a joué la 8e journée dans National 2. Dans le groupe B, la SMBFR recevait le FC Fleury 91. Et ben, les Belfortins se sont imposés 2-0. Au classement, les Belfortins sont 13e avec 7 points. Dans le groupe C, Jura Sud recevait la réserve de l'Olympique Lyonnais. Match nul, 1 but partout. Au classement, Jura Sud est 12e avec 8 points. Quant à National 3, c'était la 4e journée. Besançon Foot et Mortemont-le-Bon ont fait match nul, 1 but partout. Caen-Villars s'est imposé face à Paron, 1-0. Jura-de-Loire et Guignon ont fait 0-0, tout comme Selongé et le CA Pontarlier. La réserve du SC Sochaux-Montbéliard a battu Saint-Apollinaire 3-0 et le Racing Besançon s'est imposé du côté de Val-d'Anversel 4-1. Au classement, le Racing Besançon est premier avec 12 points, 4 matchs, 4 victoires. Le CA Pontarlier est 3e avec 8 points. La réserve du FC Sochaux-Montbéliard est 5e avec 7 points. Caen-Villars 6e avec 6 points. Jura-de-Loire est 8e avec 5 points. Le Besançon Foot est 11e avec 4 points. Mortemont-le-Bon est 12e avec 2 points. Et Val-d'Anversel ferme dans la marche, 14e avec 0 points. Puis il y aura la Coupe de France ce week-end avec notamment Racing Besançon qui recevra Jura Sud.
ce samedi 2 octobre à 18h match que j'irai voir, bien sûr. Et voilà, que tu filmeras peut-être, on verra si tu es d'accord. Et puis le Besançon Football, lui, se rendra du côté du RC Lons-le-Saunier. Oui, le club de Régional 1. Voilà, c'est ça. Puis il y aura celui de National 2, comme je viens de citer précédemment. Eh bien, merci Fred pour toutes ces précisions. Un petit mot de handball pour vous dire que l'ESBF, pour la 3e journée en Ligue Butagaz Énergie, est allé s'imposer du côté de Chambray 26-25. C'est souvent un peu la bête noire ces dernières saisons, Chambray, mais les Byzantines ont vaincu le Cygne indien. Le Grand Besançon de handball, lui, a fait match nul du côté de Villeurbanne, 29 partout. Prochaine rencontre, je n'ai pas précisé, pour l'ESBF, ce sera samedi 2 octobre face à Paris. Et puis le Grand Besançon de handball, lui, recevra ce vendredi 1er octobre l'équipe de l'US Ivry. Et puis Palante également en National 1 féminine est allée s'imposer du côté de Stella Saint-Maur 29-22. Et pour le moment, les Byzantines sont en tête de la Nationale 1 dans la poule 3. Eh bien, c'est terminé, mon cher Fred. T'as passé une bonne soirée? Oui. Bon, on va rendre l'antenne, comme dirait un célèbre animateur. À l'antenne, donc et oui, on va rendre l'antenne car il y a la Franche Info, la rediffusion de la Franche Info à partir de 20h. Allez, on se quitte tout de suite avec le jingle qui va bien. Les 23, 24 et 25 septembre dernier, Félix Riffel de Radio Shalom Besançon a rencontré